Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le constater, ça fait donc plusieurs mois à suivre que je vous propose des favoris. Ce mois-ci encore, j'ai fait pas mal de belles découvertes, mais j'ai également deux flops, donc je vous en parle de suite. Alors je vais commencer du coup avec les flops, mais je vais aussi en même temps vous donner les favoris qui sont liés, puisque du coup si j'ai pas aimé un produit, ça veut dire que j'en ai cherché un autre pour le remplacer et qui du coup lui fait un bon boulot. Donc pour commencer, je vais vous parler d'une base. Donc c'est une base à vernis que j'ai utilisée pendant des années. C'est la Mavala 002. Donc c'est une base comme ceci, qui est donc légèrement bleutée, ce qui fait que elle apporte en gros un effet un petit peu blanchissant, mais c'est un peu comme les dentifrices bleus si vous voulez, ça blanchit un petit peu les dents. Donc là c'est exactement pareil, ça blanchit un petit peu les ongles. Pour moi c'était une très très bonne base qui protégeait bien l'ongle, qui séchait très vite, donc ça c'était intéressant pour après appliquer les autres couches de vernis puisqu'elle a vraiment un temps de séchage très intéressant. Mais c'est vrai que j'avais quand même relativement de façon régulière les ongles un petit peu jaunis à cause d'un vernis un peu trop pigmenté. Mais je me suis dit, bon bah voilà, Mavala c'est pourtant une bonne marque, ça doit venir de mon vernis, les pigments doivent être trop costauds. Du coup j'ai voulu utiliser une autre base, donc j'ai essayé celle de Jessica qu'on a eue donc dans une des Birchbox du mois dernier. Donc comme vous pouvez voir, j'ai quand même bien avancé puisque je suis quand même déjà rendue là. Et c'est vrai que donc je n'ai pas eu de casse et je voyais très clairement la délimitation du jaune, en fait du jaune de mes ongles qui avait été taché par un vernis qui avançait, et que du coup les vernis que j'appliquais après, même s'ils étaient très colorés, je n'avais plus aucun souci, je voyais vraiment qu'au niveau de ma base de l'ongle ça restait bien rose. Et j'ai donc voulu remettre la base 002 et la rebelote, j'ai re-eu les ongles complètement tachés, donc c'est une base que je vous déconseille à 100%. Certes, elle est bien si on ne met que des vernis très clairs, mais si vous mettez un vernis un peu pigmenté, ça y est, c'est fini. Donc tout ce qui est rouge, fuchsia, vous oubliez. Donc c'est celle-ci. Franchement, pour moi, gros flop. Puisqu'au final, elle sert à rien, puisqu'elle ne protège absolument pas l'ongle des pigments. Et au contraire, je vous recommande à 200% celle de Jessica, puisque j'ai vraiment appliqué des vernis très pigmentés, et avec elle, j'ai vraiment eu aucun souci. Deuxième combo top flop, donc le flop c'est un anti-cerne. Donc j'avoue j'en attendais énormément vu les premières critiques qui sortaient sur internet. C'est l'anti-cerne liquide de chez Julicius, donc qui se présente comme ceci. Moi je l'ai donc en teinte N25 Cool Neutral. Donc la marque a récemment sorti ces petits produits, et ce qui est pas mal sur le papier, c'est qu'elle a en fait une gamme vraiment pour les teintes neutres rosées et vraiment une gamme pour les teintes jaunes. Je me suis donc tout naturellement tournée vers la teinte rose la plus claire, c'est donc la N25. Et dans un même temps, en fait, j'ai voulu tester l'anti-cerne de chez NARS. Donc je l'ai également en teinte la plus claire, c'est donc la Vanilla. Donc premier gros souci, c'est au niveau de la couleur. Je vais vous faire tout simplement un swatch pour vous montrer la différence entre celui de chez Julicius et le NARS, qui sont donc censés être tous les deux des anti-cernes pour les peaux très claires. Voici donc celui de Julicius et le NARS. Alors pour moi ça, ce n'est absolument pas une teinte rose, et encore moins une teinte claire, c'est limite du saumon. Donc là, étant donné que j'ai les éclairages, ça rend un petit peu la couleur un peu plus claire. Mais rien que quand on les met côte à côte. Voilà, celui de chez Julicius ressort carrément jaune-orange. Donc premier problème, la couleur. Deuxième problème, la texture. C'est hyper liquide. Alors, j'en mets partout, et à chaque fois que je l'ouvre, en fait, j'en fais tomber des gouttes par terre, alors que je fais quand même assez attention. Hyper liquide et ne pénètre absolument pas dans la peau. En anti-cerne, du coup, ça s'étale, en fait, ça fait une sorte de texture un peu grasse, crémeuse, qui s'étale. Ça s'étale, mais ça rentre pas du tout dans la peau, ça fusionne pas du tout. Je l'ai donc voulu l'essayer en correcteur, je me suis dit que du coup en correcteur ce serait pas mal, comme ce serait un peu plus foncé, ça se rapprocherait un peu plus de ma peau, même si là on voit que c'est encore quand même beaucoup trop foncé. Et encore une fois, sur les imperfections, ça ne marche pas du tout, puisque voilà, on peut le travailler longtemps, ça finit par rentrer dans la peau, mais au final, sur l'imperfection, ça fait rien du tout. Par exemple, un bouton avec donc de la peau sèche autour, et bien ça marque bien la peau sèche, mais ça ne camoufle pas du tout le bouton. Donc ça, franchement, ça ne sert à rien. L'utilisation dont je vais peut-être en faire, est-ce que j'ai essayé et ça marche relativement correctement. En fait, je mets mon anti-cerne, donc de la bonne couleur, à ce niveau-là, et je viens vraiment mettre juste un point de celui de Julicius dans le creux, et du coup quand je mélange, enfin quand j'applique, je mélange les deux, et là ça va à peu près du coup, puisque comme
ce produit-là est mis en minorité par rapport à l'autre en gros l'englobe. Mais franchement, si vous êtes très clair de peau comme moi et que vous vous attendiez à quelque chose qui allait répondre à vos attentes, franchement, on est loin du compte. Donc gros flop pour Julicius. Par contre, du coup, celui de chez NARS qui a une très très bonne réputation, il mérite sa réputation. Donc pour l'instant, je l'ai pas encore essayé assez de fois, j'ai dû l'essayer 5 fois, mais déjà je peux vous dire que j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup la texture, mais je vous en ferai une revue plus approfondie. Mais donc voilà, mes 2 dernières acquisitions en matière d'anti-cerne, très nul, très bien. Je continue avec ce qui est maquillage, donc un autre achat que j'ai également fait chez NARS en même temps que l'anti-cerne, c'est une de leurs fameuses ombres à paupières, donc les Dual Intensity Eyeshadow, que j'ai donc en teinte Callisto, et qui est juste un petit bijou de concentré de luminosité. Alors je l'ai pas encore testé humide, je l'ai juste utilisé sèche, mais ce truc c'est vraiment une petite tuerie, donc c'est une sorte de parme. Ouais, c'est une sorte de parme un peu gris, mais qui est vraiment magnifique. Un petit blush de chez MAC, c'est un blush que j'aime énormément porter dans les saisons un peu plus froides, c'est le Well Dressed, donc c'est un fini satin, et c'est un petit rose froid en fait. Ah, voilà, appliqué grossièrement, ça donne ça, mais du coup, en le travaillant, on peut pas se rater en fait. Donc quand on a la peau claire, et qu'on veut vraiment avoir juste un petit effet bonne mine, un petit effet frais, franchement c'est vraiment un blush que je vous recommande. Vous voyez, ça se voit à peine et ça donne vraiment juste bonne mine. Et donc c'est pour ça que je l'aime vraiment bien quand du coup je commence à perdre mon bronzage de l'été. Je trouve que c'est vraiment un blush qui est magnifique. Un mascara à sourcils, le fameux Gimme Brow de chez Benefit, donc en teinte foncée. Donc c'est le Deep je crois, Medium Deep. Je faisais une résistance pas possible pour l'acheter puisque je trouvais qu'il était cher pour ce qu'il proposait en fait, et puis j'ai donc fini par l'acheter en bénéficiant de moins 25%. C'est vraiment un très très bon mascara à sourcils. Je vais vous en parler plus en détail dans une prochaine vidéo puisque en fait je teste en ce moment 4 mascaras de tout budget, donc lui c'est le plus cher. Mais franchement c'est vraiment un très très gros coup de cœur, donc maintenant il est vraiment très connu sur internet, mais je confirme la tendance, désolée, j'espérais pouvoir en dire du mal mais malheureusement c'est pas le cas, c'est vraiment un très très bon produit. Je vais vous présenter 3 rouges à lèvres que vous m'avez vu porter de façon assez régulière dans mes vidéos ce mois-ci, puisque c'est vraiment 3 rouges à lèvres où je suis complètement tombée amoureuse. Donc pour commencer, le fameux pied de poule, donc le numéro 977 de chez Dior, qui est cette espèce de bordeaux qui ne tire ni trop sur le marron ni trop sur le rouge, c'est vraiment ni trop sur le violet non plus, c'est vraiment le mix parfait de toutes les couleurs. C'est une édition limitée de cet automne, donc si vous êtes intéressé, dépêchez-vous puisque je ne pense pas qu'il va rester très longtemps encore. Ensuite, un petit rouge à lèvres de chez MAC que j'avais repéré sur des chaînes américaines, donc c'est de la gamme Amplified et c'est le Dark Side. Donc c'est à peu près dans les mêmes couleurs, mais celui-ci est un petit peu plus foncé. Une fois appliqué sur les lèvres, il fait plus au rouge noir. Donc je vais quand même vous faire des swatchs, ça pourrait être pas mal. Donc ici vous avez le Dark Side et ici vous avez le pied de poule donc de chez Dior. Et donc vous voyez que celui-ci est un peu plus foncé et donc est un peu plus bordeaux noir, que celui-ci est plus tire plus sur le bois de rose. Du coup une fois côte à côte, ça donne ça. Et un dernier, vous avez été plusieurs à réagir, c'est le 377, donc le Perfect Red de chez L'Oréal. Donc je l'avais acheté pendant les promos Leclerc, donc il m'avait coûté une misère. C'est ce très très beau rouge orangé, donc qui ressemble à ça. Donc le seul petit bémol avec ce rouge à lèvres là, c'est comme il a des teintes chaudes, c'est qu'il aurait tendance un petit peu à jaunir les dents. Mais ce rouge là, je l'aime beaucoup puisqu'il donne vraiment... Il fait très classe, mais en même temps il fait très casual, ça fait pas le rouge madame, ça fait plutôt le rouge à la française en fait. Vous voyez un peu l'image qu'on peut avoir des françaises à l'étranger, je trouve que ça fait vraiment ce rouge là, le rouge qu'on peut porter tous les jours, le rouge... Voilà, le rouge je l'ai mis parce que j'avais envie mais je me prends pas la tête, voilà, c'est un peu cet effet là qu'il me donne. Je vous les présente mais je n'en reparle pas en détail puisque je leur ai vraiment consacré des vidéos à chacune. Ce sont les 3 palettes qui sont sorties qui vont sortir ou qui viennent juste de sortir pour les fêtes de fin d'année. Donc la Everything Nice de chez Too Faced que j'ai vraiment beaucoup aimé pour toutes ces teintes un petit peu neutres. C'est vrai que j'ai pas encore beaucoup utilisé les teintes un peu plus colorées, mais par exemple, oups, Mauve Loose a été pas mal utilisé, Don't Settle, Secret Lover,
Biu aussi, donc voilà, j'ai vraiment aimé piocher dedans pour avoir des teintes nude. La vis 3 forcément, donc là j'avoue que j'ai un petit peu pioché plus du tout et du n'importe quoi, c'était vraiment en fonction des envies. Et vous avez été plusieurs à me demander celle que je préférais, j'en ai déjà parlé, mais franchement mon gros coup de cœur pour la Lorac. Et là franchement je prends un plaisir fou à tester des combinaisons pas possibles. D'ailleurs on m'a demandé des tutos à partir de cette palette là, donc la semaine prochaine arrivera un Get Ready et je me suis maquillée avec cette palette là, j'ai fait exprès. Et du coup bah, vous aurez un petit tuto pour les yeux, un petit tuto un peu nude, semi-chargé, vous verrez ça. Mais franchement j'ai vraiment adoré, je l'ai un peu improvisé sur le moment, puis je me disais ça pourrait aller avec ça. J'avoue j'ai passé une bonne demi-heure à regarder ma palette à dire qu'est-ce que je vais faire. Et au final le résultat était vraiment très sympa, donc je vous laisserai découvrir ça dans la semaine. Pour terminer avec le maquillage, je vais vous parler de vernis. Donc pour commencer, deux vernis de chez Enfio. Donc c'est une marque qui ne sera plus distribuée en France d'ici peu. Pour l'instant j'en sais pas plus, mais je sais que pour l'instant les sites écoulent leur fin de stock et après normalement ça ne se trouvera plus en France, donc affaire à suivre. Donc pour commencer c'est le 307, c'est un gris très clair. Et un autre que j'ai beaucoup aimé c'est le 373 et c'est une sorte de beige taupe, également complètement mat, et j'ai vraiment beaucoup aimé le porter ce mois-ci. Maintenant 3 vernis de chez Opi. Donc pour commencer c'est un vernis que je pensais pas porter en automne mais combiné à un autre j'ai adoré. C'est le My Paprika is Hotter Than Yours, donc j'en avais mis une photo sur Instagram. Donc c'est ce orange là que j'ai acheté pendant les soldes d'été. Et en fait c'est un orange. Un orange, ouais, avec des toutes petites irisées. Et j'ai adoré le combiner à mon vernis officiel de l'automne. C'est vraiment un vernis que, je sais pas pourquoi, j'ose le porter qu'en automne. C'était de la collection Muppet Show. C'est le Warm and Fuzzy. Warm and Fuzzy, et c'est cette espèce de cuivré avec des paillettes dorées dedans, mais également des paillettes plus roses en fait. Et pour moi ça c'est vraiment, c'est un vernis que je sais pas pourquoi je m'autorise à le porter vraiment que en automne. Ça peut arriver de temps en temps en hiver mais c'est vraiment très rare. Et du coup j'ai combiné les deux et j'aimais beaucoup le résultat, donc celui-ci était porté en accent nail. Et un autre qui était également d'une édition limitée mais je pense qu'on peut encore le retrouver. C'était de la gamme Katy Perry je crois, c'est le The One That Got Away. Et c'est ce bordeaux fuchsia, ouais, fuchsia, avec des paillettes dorées à l'intérieur. Et il est vraiment magnifique porté. Je passe maintenant plus à la partie soins. Je vous l'ai présenté dans ma routine soins du visage et c'est vraiment un produit que j'ai adoré. C'est mon sérum réhydratant de chez Vichy, le Aqualia Thermal. Ça se trouve en parapharmacie et comme vous pouvez le voir je l'ai quand même pas mal avancé. Je l'applique le matin et c'est vraiment un sérum que j'aime beaucoup, qui réhydrate super bien, qui pénètre très vite dans la peau, qui a une très bonne odeur, qui colle pas, bref c'est le sérum hydratant parfait. J'ai le Fix Plus de chez MAC mais je sais pas pourquoi j'en suis moyennement satisfaite, donc faudrait que je l'utilise de diverses façons mais pour l'instant j'en suis pas hyper emballée. J'avais également le produit un peu dans le même principe de chez Yves Rocher qui est à base de pamplemousse mais à part piqué. Et je crois qu'il m'avait causé quelques boutons, j'avais pas un résultat fou, mais je cherchais toujours un espèce de spray en fait réhydratant, donc je sais qu'il y en a également chez Make Up Forever, donc je vais me pencher sur la question. Mais là j'étais tombée devant celui-ci, donc j'avais voulu tester. C'est de la marque BioBeauté by Nux, donc c'est un tout petit flacon, un flacon spray comme ça. Donc je le mélange pas trop, je le bouge pas trop pour vous expliquer. En fait c'est une eau de soin visage aux fruits vitaminés. Ça hydrate, énergise, donc ça ravive l'éclat de toutes les peaux. Et donc voilà, vous voyez il y a deux phases à l'intérieur. D'ailleurs vous verrez je me le spray pendant mon Get Ready. Donc il y a vraiment deux phases, une phase un peu huileuse et une phase plus aqueuse. Et vous voyez que je l'ai quand même bien descendu. Donc dans cette disposition là on va dire, ça s'applique après le maquillage, donc comme le Fix Plus, ça permet vraiment de mélanger le maquillage en fait à la peau. Donc moi je l'utilise une fois que j'ai appliqué donc mon fond de teint, que j'ai mes crèmes hydratantes, mon fond de teint, mon anti-cerne, ma base à paupières et que j'ai poudré tout ça. Je viens de l'appliquer en fait pour tout bien mélanger. Je le mets pas quand j'ai mon blush, j'aime bien mettre mon blush après et que vraiment le blush, je sais pas, voilà. Je le mets vraiment une fois que j'ai mis que ma poudre. Et je trouve que c'est vraiment
pour les produits qui vont être très couvrants, donc les poudres matifiantes ou les fonds de teint très épais, très couvrants, ça soulage la peau, puisqu'en fait, surtout à ce niveau-là, je l'explique pas mais je me rends compte que c'est avec ce type de produit, ça a tendance à me gratter un petit peu et à me tirer la peau. Je le spray un petit peu partout et je retrouve un confort qui est vraiment très agréable. Et autre possibilité, c'est vous mélanger. Donc le produit se brouille. Et là ça s'applique comme un tonique en fait avant la crème hydratante. Donc j'ai également testé cette façon de faire, mais j'ai pas trouvé ça fou. Certes ça apporte un coup de frais, c'est agréable, mais voilà, j'ai pas trouvé que ça valait le coup de l'utiliser comme ça. Mais par contre en brume d'après maquillage, franchement là c'est génial. Autre produit que j'ai adoré utiliser ce mois-ci, c'est le gel douche Fée des Neiges de chez Lush. Donc oui, il est à l'envers puisque je galère avec ce gel douche. La texture est très crémeuse, donc vous voyez il me reste ça. Donc on peut pas dire que je l'ai pas utilisé, hein, je l'ai vraiment descendu. Mais on va dire que j'étais un petit peu obligée puisque je l'ai acheté l'année dernière et il se périme le 16 novembre. Donc bah voilà, j'étais condamnée à l'utiliser ce mois-ci, mais bon c'était une bonne condamnation puisque c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. J'avais eu le plus petit format, là j'avais pris le format moyen donc de 240 grammes je crois. 250 grammes. Ça sent le bonbon. Bon, je pense que vous êtes beaucoup à connaître mais voilà. Gros coup de cœur. Je passe maintenant à tout ce qui est parfum et brume corporelle, bah j'en ai un de chaque tout simplement. Donc en brume j'ai beaucoup aimé utiliser la Pear & Cashmere Wood, donc poire et bois de cachemire. Je sais pas trop ce que ça donne mais c'est ça. Donc c'est celle qui s'appelle Automne, donc de chez Bath & Body Works, donc vous voyez que je l'ai bien descendue. C'est marrant puisqu'elle est vraiment très verte mais sur les vêtements ça fait pas vert du tout. Ça sent le fruité, donc la poire, mais avec un aspect un petit peu plus oriental en fait. Et je pense que c'est du coup l'action du bois de cachemire qui fait ça, donc c'est vraiment le mix fruité, léger, oriental, et donc pour ce début d'automne j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pour les jours où je voulais un truc qui envoyait un petit peu plus du pâté, j'ai ressorti mon Amour de Kenzo, donc avec ce bouchon d'une taille astronomique. C'est mon 4e parfum et ça a été mon vrai premier parfum on va dire de parfumerie. Ça a vraiment une odeur particulière, c'est fait à base, si j'ai pas oublié, de riz, de vapeur de riz, un truc comme ça, donc ça donne vraiment un aspect assez profond. Je vous conseille franchement d'aller le sentir en parfumerie. On aime ou on n'aime pas parce que c'est assez particulier. Personnellement, j'adore. Je passe maintenant à tout ce qui est autre que la beauté. Donc pour commencer, une bougie encore de chez Bath & Body Works et qui s'appelle encore Automne. Donc c'était une petite et vous voyez qu'elle a bien descendu. J'aime beaucoup puisqu'elle sent la pomme. Voilà. Elle s'appelle Automne, elle sent la pomme, pour moi il n'en faut pas plus. Je me suis remise bien à rechercher des actualités plus coréennes, donc en ce moment je suis en train de suivre un drama qui s'appelle You're My Destiny. C'est une adaptation d'un drama taïwanais, donc là qui a été fait en version coréenne. Il a été diffusé cet été et donc là il est disponible sur le site de Viki. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je le cherchais, c'est grâce à Faiblesse. Je lui ai demandé si elle avait une idée d'où je pouvais le trouver puisque elle aussi elle est à fond là-dedans et donc elle m'a donné le lien et je suis rendue à l'épisode 15, il y en a 20, ça fait 3 jours que je suis dessus. Donc autant vous dire que je suis complètement accro. C'est encore une histoire de triangle amoureux, d'histoire d'amour impossible, voilà, c'est tout à fait le style de drama que j'adore. Il y a des musiques dans ce drama qui sont absolument magnifiques. J'ai pas encore eu le temps de vraiment vous les chercher donc... Enfin, même de me les chercher, donc je peux pas vous dire celles que j'aime ou celles que j'aime pas, mais les paroles sont également traduites, donc les paroles des musiques sont trop belles, les rythmes sont trop beaux, l'histoire du drama est magnifique, donc voilà, je vous recommande You're My Destiny. J'ai quand même trouvé 2 petites musiques, donc je vous les mets maintenant. Des coups de cœur made in Korea ce mois-ci, voilà, c'est déjà pas mal je trouve.
Je vais maintenant passer à tout ce qui est gourmandise puisque je sais que vous aimez bien ça. J'avais mis une photo sur Instagram, j'ai été faire un petit tour chez Nose et j'étais tombée sur des surplus de stock d'Haribo en petits sachets comme ça mais version espagnole. Et j'aime beaucoup tester des Haribo d'autres pays qu'on n'a pas forcément chez nous. Alors c'est un espèce de truc rose comme ça avec une couche blanche en dessous. Et sinon ça, c'est une sorte de rond avec une partie jaune, une partie rose, jaune, rose. Et c'est hyper bon. Donc je sais pas comment ça s'appelle puisqu'ils mettent juste les favoris d'Haribo. Donc limite, si je retourne en Espagne un jour, j'irai dans le rayon puisque c'est vrai que la dernière fois que j'avais été, j'avais pas forcément pensé à aller voir ça. Mais donc voilà. Moi tout ce qui est Haribo qui n'est pas vendu en France, je surkiffe. Et pour finir un truc que j'ai adoré, j'adore les amandes. Et j'avais trouvé ceci. Ce sont des amandes, en fait c'est un mélange sucré-salé puisque c'est des amandes au miel. Et avec du sel aussi je crois. Oui c'est ça, c'est du sel et du miel. Donc ça se présente comme ça, c'est de cette marque là. Voilà, j'ai fait le tour de mes gros favoris de ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi vos favoris, ce que vous aimez. Bon bah voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve donc mardi pour ma prochaine vidéo. Ciao.